L'adoration d'aujourd'hui a été très bonne. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions notre frère qui a travaillé pour nous aujourd'hui. Je prie qu'il puisse aller de plus de l'avant. Et спасибо тоже за то, что мы начинаем приходить в норму. Amen. Merci aussi de ce que nous commençons à venir en norme, à temps. Я вижу, что некоторые люди приходят уже вовремя. Je vois que certaines personnes commencent à venir déjà à temps. Начинают поклоняться. Ils commencent à adorer. И это очень хорошо. C'est très bien. И для тех, которые еще не делают, pour ceux qui ne le font pas encore, просто войдите в этом состоянии. Seulement rentrez dans cet état. И я вам гарантирую, et je vous garantis, что Бог будет с вами. Que Dieu sera avec vous. Бог, Он с вами. Dieu est avec vous. Не потому что вы много молитесь. Pas parce que vous priez beaucoup. Он с вами. Il est avec vous. Просто потому что вы послушны. C'est parce que vous êtes obéissants. Amen. Не надо много крутить мозги. Il ne faut pas beaucoup réfléchir, tourner la tête. Надо просто быть послушными. Soyons seulement obéissants. И Бог будет с вами. Et Dieu sera avec vous. Это как апостол Павел сказал. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit. И пророк тоже это говорил. Le prophète aussi l'a dit. То, что вы видели во мне. Tout ce que vous avez vu en moi. То, что вы слышали. Ce que vous avez écouté. Это практикуйте. Pratiquez cela. И Бог будет с вами. Et Dieu sera avec vous. Простой. C'est simple. Amen. И мы все научимся. Et tous nous apprenons. Мы учимся все. Nous étudions tous. И я верю, что у Бога большой план для нас. Et je crois que Dieu a un grand plan pour nous tous. Пожалуйста, мы склоним нашу голову. S'il vous plaît, nous allons baisser nos têtes. Будем молиться. Nous allons prier. Отец Небесный, мы благодарим. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Спасибо за этот момент, который был у нас для поклонения. Merci pour ce moment que nous avons eu pour l'adoration. Так как мы хотим, чтобы это было больше и больше, Господь. Et nous aimerions que cela soit ainsi, plus et plus encore, Seigneur. Чтобы ты нам даровал радость, Господь. Que tu puisses nous donner la joie, Seigneur. Который вверх всякий ум. La joie qui est surnaturelle de toute intelligence. Во имя Господа Иисуса Au nom Христа. du Seigneur Jésus-Christ. Я приду еще раз, Господь, к Тебе. Je viens une fois de plus envers toi. Прошу Тебя о помощи. Te demander de l'aide. Ибо кто может помогать друг другу? Мы люди, Господь. Car qui peuvent s'entraider les uns les autres? Nous sommes des gens, Seigneur. У нас все сами проблемы, все сами ситуации. Tous nous avons nos situations, nos problèmes. Но мы пришли, потому что Ты сказал, Господь. Mais nous sommes venus parce que tu as dit, Где Seigneur. двое или трое собираются во имя Là Мое. où deux, trois s'assemblent en moi, Я среди них. je suis au milieu d'eux. И Ты обещал, Господь, Et tu as promis, Seigneur, что Ты говоришь прямо из que кафедры. tu parles directement du haut de la chair. Господь, мы просим Тебя, Seigneur, nous te demandons чтобы Ты пришел и Ты взял все под контроль. que tu puisses venir et prendre tout sous ton contrôle. Чтобы мы стали лучше христианинами, Que nous puissions devenir des meilleurs chrétiens, лучше des соседами, meilleurs voisins, лучше людьми. des meilleures personnes. Господь, Seigneur, сверхраса на земле. une race surnaturelle sur la terre. Ты это обещал, Господь, Tu l'as promis, Seigneur, что твоя невеста, que ton твоя невеста épouse будет без пятна и без порока. sera sans tache ni ride. Ты силен, чтобы это сделать. Tu es fort, tu es le plus fort pour le faire, Seigneur. Помоги слабым, Aide les faibles, спаси грешника sauve le pécheur и решай всякий вопрос, et résous toutes les questions которые есть у людей. qui se trouvent chez les gens. Дай тоже понимание слова, Господь. Donne aussi la compréhension de la parole, Ибо Seigneur. понимание Dans слова la compréhension de la и parole, есть жизнь. c'est la vie. И мы просим Тебя, Et Господь, nous te demandons, чтобы Ты Seigneur, нам это даровал. que tu puisses nous donner toutes ces choses. Во имя Господа Иисуса Au nom du Христа. Seigneur Jésus-Christ, Молились таким nous образом. avons ainsi prié. Аминь. Amen. Благодарим Господу. Nous remercions le Seigneur. Я прошу, можно открывать со мной нашу Библию. Je vous en prie, vous pouvez ouvrir avec moi nos Bibles. Будем читать книги, сначала книги Притча, Lisons d'abord dans le livre de Proverbes. Притча 4 глава. Proverbes, le 4e chapitre. Будем читать
Nous allons lire le verset 5 et 6. Stih. 5 à 7, je vais lire. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость, приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Prenons une fois de plus dans le livre de Romains. Romains le chapitre 12. Romains le 12e chapitre. Le 2e verset. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il vous plaît, prions de nouveau. Père, nous avons ouvert la Bible et nous sommes venus pour étudier devant toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à discerner les Écritures et donne-nous l'intelligence, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous allons revenir à la nourriture d'hier. On va simplement ajouter certaines épices ou certaines choses. Un peu de l'eau, un peu du sel. Et je pense que le Seigneur nous aidera. Amen. Notre thème principal, c'est 2017, année du rétablissement. Nous avons parlé à propos du nombre 17. Nous avons dit que ce nombre représente et les bons et le mauvais. Если у меня еще есть хорошая память, я думаю, что пророк говорит, что Ной. Nous avons dit que si j'ai encore une bonne mémoire, le prophète dit que Noé вошел в ковчег 17 мая. Noé est rentré dans l'arche le 17 mai. Amen. Amen. Если у меня хорошая память, si j'ai une bonne mémoire. Вот. Бог ему сказал 17 мая. Dieu lui a dit le 17 mai. Февраля. Аминь. 17 февраля. 17 février, Amen. Войти в ковчег. Rentre dans l'arche.
rentre dans l'arche. C'est ce que le prophète de l'heure nous dit. C'est-à-dire que ce 17 heures, le nombre 17, c'était le salut de Noé et le commencement du jugement du monde. Dans le même nombre 17, il y avait le salut de Noé. Il est rentré dans l'arche parce que l'arche c'est le salut. Amen. Et c'était aussi le commencement de la perdition du monde. C'est-à-dire que le même jour, l'un a été sauvé et les autres ont été jugés. Amen. Nous disons que le nombre 17, là-bas c'est pas elle est bonne, elle est mauvaise. Amen. Non, mais ce que nous avons regardé dans cette année, nous comprenons que chaque homme sur la terre, mais tel que je l'ai regardé, que le problème est partout. Vous savez, lorsque Dieu s'assemble à faire quelque chose, il envoie des épreuves dans toute chair. Amen. Lorsque nous voyons le problème du monde, cela dit que Dieu s'assemble à changer d'étape. Il s'assemble à changer quelque chose. En 1997, le prophète avait prévenu ce nom. Je pense que tout le système du monde s'arrêtera en 1997. Et ceux qui ont étudié l'histoire, ils ont vu qu'il y a eu la chute de tout système du monde. Excusez, c'est en 1977. 77, non? Non, 77. C'était la chute de tout le système du monde. Et un nouveau système est arrivé. Quelque chose de nouveau est rentré. Et nous voyons que toute fois que le monde rentre dans la crise, quelque chose de nouveau arrive. Amen. Ce sont des épreuves. Et des fois, Dieu envoie des épreuves dans tout le monde. Chaque fois, on dit, quelle souffrance, tous nous souffrons. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne regardons pas aux situations seulement comme ça. Oui, cela est arrivé, nous souffrons tous, nous souffrons tous. Nous regardons à travers la Bible. La Bible dit, si tout est mauvais, réfléchis. C'est-à-dire qu'il y a un plan. Il y a la raison pourquoi Dieu l'a permis. Et qu'est-ce que Dieu aimerait faire? Il y a une raison. Rien n'arrive seulement comme ça. Si Dieu permet qu'il y ait des difficultés ou des choses, il y a une raison. Et nous devons trouver cela à travers sa parole. Amen. Parce que Dieu ne change pas ses agissements. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, demain il va le répéter et
et ainsi de suite. C'est C'est ça la Bible dit. Rien n'est nouveau sur la terre. Si nous ouvrons bien nos yeux, selon les Écritures, nous pouvons lire tout ce qui se passe aujourd'hui. Et le prophète a prêché une prédication. Comment on appelle les événements modernes? Les événements modernes qui sont non, il y a просто говорю так, потому что у нас на французском это, через пророчество. Аминь. Значит, он смотрел на события, которые происходят в мире. Он смотрел на события, которые происходят. Il regarde aux événements qui se passent. И он пошел в пророчество. Et il est rentré dans la prophétie. Чтобы понять, в каком времени мы живем. Pour comprendre dans quel temps nous vivons. И прошлое воскресенье. Et le dimanche passé. Мы говорили, что Господь Иисус Христос. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ. Он сказал своим ученикам. Il a dit à ses disciples. Вы не умны. Vous n'êtes pas intelligents. Потому что вы не можете распознать. Parce que vous n'arrivez pas à то, что происходит сегодня. Aujourd'hui. Через пророчество. Selon la prophétie. И ум Божий. Et l'intelligence. Это распознать. C'est de discerner. То, что сегодня. Reconnaître tout ce через пророчество. И быть готовым. Et être prêt. Вот умный человек. Voilà l'homme intelligent. Мы сказали, что умный человек через систему мира. Nous avons dit que l'homme intelligent à travers le système du monde. Он видит Бог вчера. Il voit Dieu hier. Он увидит Бога завтра. Et il verra Dieu dans le Но он не видит его сегодня. Il verra Dieu aujourd'hui. Но умный человек через поведение Божье. Mais l'homme intelligent selon la conduite de Dieu. Он видит Бога сегодня. Il voit Dieu aujourd'hui. Где он? Là où il est. Что он делает? Qu'est-ce qu'il fait? Потому что от этого Parce que de cela зависит его жизнь. dépend sa vie. Вот умный человек. Voilà l'homme intelligent. И Господь, когда он шел с его ученики, Et le Seigneur Jésus, quand il était avec ses disciples, он сказал, вы люди без il a dit, ума. vous êtes des hommes sans intelligence. Нету ума. Vous n'avez pas d'intelligence. Потому что вы не можете распознать Parce que vous n'arrivez pas à discerner через пророчество. selon la prophétie. И он тоже сказал фарисеям, Et il a aussi dit aux pharisiens, что вы les aveugles, comment on appelle ça? sleepy. Вы слепые. Vous êtes des aveugles. Почему? Pourquoi? Потому что вы можете распознать природу. Parce que vous arrivez à discerner la nature. Что сегодня будет Et дождь. aujourd'hui, il va Но pleuvoir. вы не можете распознать Vous n'arrivez pas à сегодняшнее пришествие. la venue, Les événements les événements d'aujourd'hui. То, что происходит сейчас. Tout ce qui se passe Вы maintenant. не можете это распознать. Vous n'arrivez pas à le discerner. И в нашей жизни Et notre vie зависит от этого. dépend de cela. Жизни La vie, это не распознать Бога вчера. ce n'est pas de reconnaître Dieu hier. Это не узнать Его Ce завтра. n'est pas de le connaître dans le futur. Но это признавать Его, узнать Его Mais сегодня. c'est de le connaître aujourd'hui. Вот жизни. Voilà la vie. Потому что Он сказал, Parce qu'il a dit, я есть великий, я есть. je suis le grand je suis. Он всегда есть. Il est toujours je suis. Amen. Он не сказал, я был. Il n'a pas dit que j'étais. Он не сказал, я буду. Il n'a pas dit que je serai. Он сказал, я Il a есть. dit je suis. Amen. Вот что такое жизнь. Voilà ce que veut dire la vie. Распознать жизнь. Reconnaître la vie. Это распознать Бога C'est сегодня. de reconnaître Dieu aujourd'hui. Что Он Qu'est-ce делает? qu'il fait? И чтобы убежить в ковчег. Et pour fuir, rentrer dans l'arche, Надо войти в il ковчег. faut rentrer dans l'arche Сегодня. aujourd'hui. Не Amen. завтра. Et Не pas завтра. demain. Потому что завтра Parce que demain, это будет уже поздно. ça sera déjà trop tard. Никто не знает, что будет завтра. Personne ne connaît ce qui arrivera demain. Наш день Notre jour, это сегодняшний c'est день. aujourd'hui. Это то, что Бог сказал. C'est ce que Dieu a dit. Сегодня Aujourd'hui. это наш C'est день. notre jour. Вчера это не наш день. Hier, ce n'est pas notre jour. Завтра это не наш Demain, ce день. n'est pas notre Но jour. это сегодня. Mais c'est aujourd'hui. Поэтому Библия говорит, Это Библия. если ты услышишь его голос, Si tu écoutes sa voix, сегодня aujourd'hui, принимай решение. prends une résolution. Amen. Не надо
Ne pense pas à demain. Demain n'est pas ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu as la possibilité de prendre une décision aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. L'homme intelligent, il prend la décision, il résout tout aujourd'hui. Parce qu'il comprend que demain n'est pas son jour. Que quelque chose peut arriver. Mais comme j'ai le temps aujourd'hui, et le temps que j'ai dans mon plan, dans mon contrôle, je vais l'utiliser à mon bien. Amen. Parce que demain, je ne sais pas ce qui arrivera. Amen. 2017 Lorsque nous parlons du rétablissement, nous parlons que rétablissement, c'est de faire revenir ce qui avait existé d'abord. C'est-à-dire que si j'étais en bonne santé, j'ai perdu la santé. Lorsque je redeviens en bonne santé, ça veut dire que j'ai été rétabli. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est Dieu qui est en train de juger déjà les gens et le monde. Oui, il y a frères et sœurs, non, ce sont des problèmes, cela va se passer. Frères et sœurs, ce ne sont pas des problèmes. C'est un jugement qui commence. Le jugement a déjà commencé. Et le Seigneur a dit, ça sera le commencement des douleurs. Vous savez, la femme, lorsqu'elle part enfanter, elle a des douleurs. Elle a des douleurs. Elle a des douleurs d'enfantement. Cela commence. Et ce qui se passe dans ce monde, c'est le commencement de quelque chose. C'est les douleurs d'enfantement. Cela commence déjà. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu rentrent déjà dans l'arche. Deux choses se passent au même moment. Le jugement tombe et les enfants de Dieu rentrent déjà dans l'arche. Et tu dois prendre ta décision. Aujourd'hui, là où est-ce que tu seras? Le rétablissement se fait revenir ce qui existait avant. Et nous avons dit que pour qu'il y ait rétablissement, l'état dans lequel vous vous trouvez, tel que la manière que vous allez vous conduire dans cet état, cela va définir si vous serez rétabli ou bien non. Amen. La manière que vous l'acceptez, la manière que vous recevez, vous acceptez les épreuves, les problèmes. Nous réagissons dans ces problèmes, cela va définir si je serai rétabli ou bien non. Amen. Il y a rétablissement. Par exemple, la bonne santé. Dieu me l'a dit. C'est son intelligence.
Et je n'ai pas besoin d'utiliser mon intelligence pour faire pour obtenir de nouveau ce que Dieu m'avait donné. La bonne santé, ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu. Si j'aimerais revenir en bonne santé, il faut utiliser cette intelligence-là qui m'a apporté la bonne santé. Dieu m'a créé. Il m'a donné la bonne santé. C'est son intelligence qui a réfléchi à propos de la bonne santé. Ce n'est pas mon intelligence. Comme ça, revenir en bonne santé, je ne peux pas utiliser mon intelligence. Je dois utiliser la même intelligence qui m'a donné la bonne santé pour obtenir de nouveau la bonne santé. Amen. C'est à la fois passée, nous avons parlé. Pour prier rétablissement de toutes choses. Pour rétablir quelque chose. Ne faut pas compter sur ta propre intelligence. Je suis malade. Lorsque nous sommes malades, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu commences à faire confiance à ta propre intelligence. Comment obtenir de nouveau la bonne santé? Avant tout était bon, maintenant tout est mauvais, donc je dois. Compte à ta propre pour répartir, faire revenir ton état initial. Le bon état est arrivé, cela ne dépend pas de toi. Le mauvais état est arrivé en ne dépendant pas de toi. Ça dit que ce n'est pas qui contrôle les événements. Ton intelligence ne contrôle pas les événements. Ce qui contrôle les événements, c'est l'intelligence surnaturelle. C'est Dieu. C'est Dieu qui prédestine. Qu'est-ce qui arrivera demain? Mauvais ou bon, c'est Dieu. Tu peux avoir un plan, demain je ferai ceci, demain j'irai. Cela ne peut pas aussi arriver. Cela veut dire que cela ne dépend pas de ton intelligence. Cela dépend d'une autre intelligence. Une intelligence surnaturelle que tu ne peux pas reconnaître actuellement. Et cette surnaturalité, cette intelligence surnaturelle, si quelque chose de mauvais c'est-à-dire que Dieu l'a permis. Si Dieu l'a permis, il y a une raison. Résoudre ce problème, n'utilise pas ton intelligence. Il faut faire revenir cette intelligence qui a apporté ce problème. Il est capable d'apporter. Il est aussi capable de résoudre ou d'enlever ce problème. Il est l'unique. Il est l'unique qui contrôle tous les événements. Pourquoi nous le parlons? Le prophète nous dit. Il y a une intelligence dans la nature. Il dit que l'arbre, lorsque il y a quand il y a l'hiver, sa sève réparte là-bas dans les racines. Et il se cache là-bas. Parce qu'en haut, c'est le froid. Le prophète dit, si cette sève reste là-bas en haut, l'arbre va mourir.
Les sèves vont mourir, l'arbre va mourir. Parce que la vie de l'arbre se trouve dans la sève. Et lorsqu'ils sont le froid, le sève descend en bas. Il va attendre là-bas. Il attend l'été. Quand l'été arrivera, la sève va répartir de nouveau en haut et donnera la vie. Et le prophète dit qu'il y a une intelligence qui corrige ou qui dirige cette intelligence. Dans ce système, il y a une intelligence. Et le prophète dit c'est l'intelligence de Dieu. Et le prophète dit regardez, c'est l'apôtre Paul le dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque le prophète a parlé de cette histoire, il parlait avec un frère qui était pécheur. Vraiment, ce frère-là ne voulait pas écouter de Dieu. Il ne voulait pas. Le frère dit, les prédicateurs ne savent pas de quoi il parle. Mais il dit, je connais un prédicateur qui est venu ici. Mais il sait de quoi il parle. Parce que lorsqu'il est arrivé, nous avons eu, avant on avait un frère qui était malade. Et ce prédicateur, il a dit à cette personne-là ses problèmes. Et ensuite, il a envoyé à cette sœur un mouchoir. Et après cela, cette sœur a été guérie. Vraiment, ce prédicateur, il sait de quoi il parle. Ce frère-là qui parle là, il était contre les prédicateurs. Et il n'était pas aussi sauvé. Et le prophète comme ça a prié, il dit Seigneur, donne-moi qu'est-ce que je dois dire pour attirer son attention. Et il a regardé, il avait comment on appelle ça? Le figuier. Les pommiers. Les pommiers plutôt, les pommiers. Et il a pris la pomme, il a goûté, il a mangé, il dit ah mais c'est goût. Il a seulement comme ça parlé de l'arbre, combien d'années il a mais c'est moi-même qui l'a semé. Ah mais c'est bien. Il dit mais je comprends pas tout ça. Mais pourquoi ces feuilles sont devenues jaunes? Pourquoi ces feuilles sont devenues jaunâtres? C'est parce que la vie aussi attaque les arbres. La vie abandonne plutôt les arbres. Mais il dit mais pourquoi? Il dit que c'est très simple parce que bientôt c'est le printemps. C'est pour ça la sève doit se cacher. Il dit mais pourquoi? Lorsqu'ils ont commencé à parler, il a fait de la sorte que cet homme-là puisse comprendre que dans ce système, il y a une intelligence qui corrige, qui dirige toutes ces choses. Mais cet homme-là a réfléchi, il dit, moi à propos de cela, je ne pense pas. Oui, il faut qu'il y ait une intelligence pour que cet arbre puisse fonctionner de telle manière. Il faut qu'il y ait une intelligence. Et le prophète dit, cette même intelligence qui oriente les arbres, c'est la même intelligence qui m'a parlé de cette femme qui est malade. Cette même intelligence qui oriente, qui dirige la nature, c'est la même intelligence qui dirige les chrétiens. C'est la même intelligence qui a donné aux prophètes des visions.
Cela s'appelle l'intelligence de Christ. Cela s'appelle la pensée de Christ. Parce que l'arbre, ils ne sont pas tombés dans le péché. Jusqu'à maintenant, je les contrôle. Je les contrôle la nature. Parce que la nature n'a pas péché. La nature, Dieu l'a placée dans les souffrances à cause de l'homme. Parce que son chef est tombé, a tombé. Mais cet homme-là qui est tombé, c'est la personne, c'est l'homme qui est tombé. C'est pour ça que l'homme n'arrive pas, elle n'est plus conduit par l'intelligence surnaturelle. Il s'est éloigné de l'intelligence surnaturelle qui oriente toute la nature. Donc c'est le prophète qui dit de toute la nature. Il y a seulement un seul qui s'est éloigné de l'harmonie. C'est l'homme. Toute la nature reste obéie à Dieu. Mais l'homme s'est éloigné de la volonté de Dieu. C'est l'unique que l'intelligence surnaturelle n'arrive pas à conduire. Mais le reste, Dieu conduit. L'apôtre Paul pouvait dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et le prophète dit, ma première Bible, c'est la nature. Et il a dit, je vois Dieu dans la nature. Et le prophète a dit ensuite, Dieu est dans sa nature. Si tu aimerais rencontrer Dieu, va dans la nature. Dieu marche dans les endroits où c'est calme. Il ne vient pas dans nos villes. Si tu te trouves là où il y a beaucoup de bruit, je n'ai pas là-bas. Amen. Dieu va dans les lieux calmes. Là où est resté un peu, tout petit peu de la pureté de sa créature. Là où il peut trouver au moins une petite pureté. Nous ne disons pas de cette pureté-là que non, c'est propre, c'est blanc, tout ça. Nous parlons de la propriété de Dieu. Amen. Et la nature, c'est l'unique endroit qui conserve encore cette pureté. C'est le prophète. Il était toujours lié avec la nature. Vous allez voir que tout ce qui s'est passé dans la vie du prophète, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison dans toutes ces choses. Parce que le prophète, même sa vie, c'est le message. Et tout ce qu'il fait, c'est le message. Par exemple, Moïse, il a pris une femme d'un autre peuple. Mais lorsqu'il a donné la loi, il a dit, vous ne devez pas prendre une femme étrangère. Mais lui-même, il est allé, il a pris une femme étrangère. Et les gens ont comme ça. Pourquoi? Mais il ne savait pas. Et la vie du prophète, c'est la parole. Le prophète ne commet jamais d'erreur. Ses erreurs, c'est aussi la parole. Amen. Et quand le prophète est arrivé, il a dit c'était à l'image de Christ qui devait aller et prendre une épouse d'un autre peuple que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas des Israéliens.
Amen. Et Jésus de Christ, la vie de Christ, cela a été décrit dans chaque prophète. C'est pour ça comme Myriam et Aaron, on parlait mal contre lui. Sur ce thème, je sais fâché. Pourquoi aimeriez-vous corriger Dieu? Il n'a pas dit que vous ne craignez pas le prophète. Non. Vous ne craignez pas Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu et Dieu, c'est la même. Et il a dit à Moïse, je vais faire Dieu. C'est-à-dire que ta vie, c'est la parole. Amen. Si quelqu'un parle comme moi, il parle comme moi. Parler contre la parole de Dieu, c'est parler contre Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Moïse était Dieu. Il était une partie de la parole. Amen. C'est ça, personne ne pouvait corriger Moïse. Il ne faut jamais corriger la parole. Cette intelligence surnaturelle, nous parlons de l'intelligence. Et Salomon nous dit, nous devons acquérir de l'intelligence. Et acquérir l'intelligence. Nous devons. Ça veut dire que c'est un commandement. Nous devons acquérir l'intelligence. Si nous devons le faire, c'est-à-dire qu'il y a une partie que nous devons faire. Cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Nous pouvons acquérir de l'intelligence. Et nous pouvons également ne pas acquérir de l'intelligence. Cela dépend de nous. Si je veux, je vais acquérir l'intelligence. Si je le veux, je ne veux pas acquérir l'intelligence. Et nous avons expliqué qu'il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence de Christ et l'intelligence humaine. Que la Bible appelle aussi l'intelligence du diable. Parce que maintenant, il y a seulement une seule intelligence qui corrige, qui oriente les gens. C'est l'intelligence de Satan. Si vous n'avez pas la pensée de Christ, vous avez la pensée du diable. Il y a deux esprits qui influencent sur les gens. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, automatiquement vous faites directement la volonté du diable. Vous ne pouvez pas être au milieu. Mais je respecte ni Dieu. Cela n'existe pas. Amen. Nous n'avons pas accompli la volonté de Dieu. Cela veut dire que nous avons accompli la volonté du diable. Nous ne sommes pas allés selon l'intelligence de Dieu. Cela veut dire que nous avons été orientés par l'intelligence du diable. Il y a deux choses seulement qui orientent les gens. C'est la lumière et les ténèbres. C'est le Seigneur. Il dit au prophète, j'étais envoyé pour que je puisse prendre des gens du ténèbre et les emmener vers la lumière. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore reconnu Christ, tu n'as pas encore reconnu la Bible, tu as vécu dans les ténèbres. Tout ce que tu dis, tes choix, tes pensées, tous étaient dans les ténèbres. Amen. Et lorsque tu acceptes Christ, alors tu commences à rentrer dans la lumière. Et dans la lumière, dans les ténèbres, c'est l'intelligence humaine qui oriente, qui est égale à l'intelligence du diable.
Et dans la lumière, la lumière l'intelligence qui oriente là-bas, c'est l'intelligence de Christ, qui est égale à l'intelligence de Dieu. Et à la fin, si tu as vécu selon l'intelligence de Dieu, tu auras la vie éternelle. Parce que le prophète dit, cette nature est conduite par Dieu. C'est pour ça que rien ne sera détruit. La nature rentrera dans l'éternité. Amen. Si tu as vécu selon la volonté de Dieu, tu dois rentrer dans la vie. Mais si tu as été orienté par la volonté du diable, tu seras dans la mort. Tu disparaîtras ou tu seras de la mort. C'est pour ça que nous devons comprendre à travers quelle intelligence chaque homme sur la terre vit à travers une intelligence. Même cela n'a rien. La nature elle vit selon une intelligence. Nous aussi, nous vivons à travers une intelligence. Tu dois faire le choix. À travers quelle intelligence tu vivras. Notre corps vit à travers une intelligence. Amen. Dieu a placé cela. Le sang circule dans tout le corps. C'est une intelligence. Personne ne dit le sang va à gauche, va à droite. Le sang savent où aller, les vitamines savent où aller. Nous coupons le les cheveux eux-mêmes, ils savent comment croître. Nous ne les contrôlons pas. C'est-à-dire qu'il y a qui contrôle ça. Même vos cheveux est calculé. Cela veut dire que Dieu a un contrôle sur ta vie. Que Dieu prend soin de toi. C'est son qui contrôle le système de la vie de ton corps. Dieu le comprend. Il n'est pas loin. Il doit venir chaque matin pour te donner la capacité, la possibilité de vivre. Nous vivons à travers une intelligence. Nous le voulons, nous le voulons pas. Notre vie est liée à une intelligence. Amen. Lorsque je coupe mes ongles, les ongles eux-mêmes, ils savent qu'ils sont encore croître. À travers quelle intelligence ils le font? Les personnes intelligentes ont dit que non, ce sont des cellules qui font ceci. Mais qui leur donne le commandement? Qui les commande afin qu'ils puissent se lier, sortir, faire de toutes ces choses. Ce n'est pas seulement comme ça. Si c'était seulement comme ça, peut-être que nos ongles devaient sortir n'importe où sans contrôle. Mais ils ont l'ordre. Nous n'avons jamais vu les yeux au niveau de la tête. C'est ça la Bible dit. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, ou bien l'homme sans intelligence dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intelligence. Pour comprendre, il faut qu'il y ait une qui oriente même sa propre vie.
Et lorsque nous parlons de la vie, la vie c'est Dieu. Tout ce qui fonctionne pour qu'il y ait la vie, c'est Dieu. Si tu respires, tu vis, cela est lié à Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu es lié à Dieu. Cela veut dire Dieu n'est pas tu n'as pas besoin de beaucoup crier, oh Dieu. Il n'est pas loin de toi. Dieu est autour de toi. Il est en toi. Lorsque nous ne pensons pas aussi qu'il est comme le vent. Amen. Cela veut dire qu'il a le contrôle sur toi. Partout là où il se trouve. Il doit contrôler le système de ton corps afin que tu puisses vivre. Il doit calculer tes cheveux. Il doit donner un commandement afin que tu puisses vivre aujourd'hui. Il doit le contrôler. Il peut se trouver ici. Mais il contrôle toutes les personnes sur la nature, sur ce planète. Et il est au courant de toutes choses. Si une cheveux t'est tombé, il est au courant. S'il est au courant, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Tout ce que tu répètes, il est au courant. Parce qu'il te contrôle. Tu ne peux pas vivre sans lui. Et quand sa main est sur toi, personne ne pourra te détruire. C'est impossible. On a pris Jean. On l'a placé dans de l'huile bouillante. On le détruit. Pourquoi? Je ne l'ai pas permis. Celui qui a le contrôle n'a pas permis cela. Lui, il a contrôlé. C'est selon une avec Dieu, il ne faut jamais disputer. Comment est-ce que les gens peuvent vivre dans le feu? Ceux qui l'ont jeté dans le feu, eux-mêmes sont morts. Ceux qui étaient dans le feu, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Amen. Il a le contrôle sur toutes choses. Si dans ta vie quelque chose n'est pas comme ça, je l'a permis. Et il sait il est au courant de tout ça. Il contrôle toutes ces choses. Amen. Dieu le sait. Dieu le sait que parce qu'il a permis cela, Dieu sait comment est-ce que tu vas agir. Tu luttes encore avec ton propre intelligence. Non, je dois faire ceci, il faut faire cela. Dieu attend. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Jusqu'à ce que tu vas revenir à l'intelligence surnaturelle. Alors lui-même, le technicien, l'ingénieur viendra, il commencera à mettre tout en ordre. Parce qu'il est au courant de toutes choses. À travers quelle intelligence vis-tu? Le prophèet Paul, nous avons l'intelligence de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et nous avons l'intelligence de Christ. Amen. Quand vous avez l'intelligence de quelqu'un, regardez. Si vous avez l'intelligence d'un physicien, vous êtes physicien. Si vous avez l'intelligence de Dieu, qui vous êtes? Vous êtes des dieux. Amen.
à Jésus. La Bible dit. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Et dans la Bible, il a dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Parce que vous avez l'intelligence de Dieu. Amen. Il y a différentes sortes d'intelligence. Il y a deux grandes intelligences. C'est l'intelligence humaine qui est encore appelée l'intelligence du diable, et l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu. Et nous vivons à travers ces intelligences. Il faut que tu aies une intelligence qui doit t'orienter. Nous prenons des décisions à travers une intelligence. Ce que nous sommes parce que l'intelligence, la capacité de réfléchir, l'intelligence, c'est la connaissance. Et la connaissance qu'on t'a donnée, elle fait développer tes capacités de réfléchir. Mais la première intelligence que nous avons reçue dans le monde, cela provient du diable. C'est la Bible dit. Nous sommes nés dans le péché et nous avons vécu dans les ténèbres. Avant que nous puissions rencontrer l'évangile, nous avons vécu dans les ténèbres. Nous avons pris des décisions mauvaises. Parce que l'intelligence que nous avions avant, c'était l'intelligence humaine. Tout ce que maman a dit, il ne faut pas créer des problèmes, il faut faire ceci, il faut bien faire. Et l'intelligence que nous avons emmagasinée, cela nous donne la capacité de prendre des décisions dans n'importe quelle situation. La situation directement, si maman a dit, le docteur était là, et le frère était aussi là, je fais la somme, j'agirai comme ceci. Voilà l'intelligence humaine. Le calcul de toute intelligence que nous avons. C'est pour ça que nous agissons. Et lorsque nous agissons comme ça, en majorité et souvent, nous agissons toujours contre la parole. Le philosophe était là dit. Un grand savant, un tel a dit. Un grand roi avait dit. Une grande personne que je connais dans notre ville a dit. J'agirai comme ceci. J'ai regardé dans le film. Là-bas, lorsqu'il y a eu des disputes, la personne ne voulait pas se donner. Il y a eu des combats et il a gagné. Ça dit que moi aussi je vais me battre. Je vais vaincre. Tel que je l'ai vu dans le film. Qu'est-ce qui t'oriente? Quelle intelligence t'a orienté? À travers quelle intelligence résous-tu tes questions, tes problèmes? Quelle intelligence tu utilises? À travers quelle intelligence vis-tu? On m'a dit. Cela veut dire comme ceci. Non, frères et sœurs. Je vais utiliser ta propre compréhension, tes propres résolutions. Tu mourras. Amen. Même pour s'habiller. À travers quelle intelligence tu t'habilles?
Vous знаете, сегодня женщины должны быть сексуальны. Les femmes doivent être sexuelles, donc il faut des trucs courts. Кто тебя это научил? Qui te l'a enseigné? Откуда ты это принял? D'où as-tu pris toutes ces Какой choses? ум тебя управляет? Quelle intelligence t'a orienté? Amen. Через какой ум ты À живешь? travers quelle intelligence tu vis? Потому что ум Христа Parce que l'intelligence de Christ против ума этого мира. est contre l'intelligence de ce monde. Когда человек не распознает Христа, Lorsque la personne ne reconnaît pas Christ, все, что он делает, tout ce qu'il fait, это во тьме. c'est dans les ténèbres. Но люди, которые делают мода, Mais les gens qui font la mode, они не распознают Христос. eux, ils ne connaissent pas Christ. Если они бы знали Христос, S'ils connaissaient они Christ, бы не делали бикини. ils ne devaient pas faire des Dis seulement bikini. bikinis. Они не делали короткие юбки. Ils ne devaient pas construire des jupes courtes. Потому что это против Библии. Parce que cela est contre la Bible. Потому что Библия говорит, Parce que la Bible dit женщина должна одевать себя очень хорошо. la femme doit s'habiller de façon très bien. За то, что они не познали Христа, Parce que ces gens-là ne connaissent pas Christ. и ум, который у них не Et хороший, l'intelligence qu'ils aient, поэтому они делают ce n'est это. pas une bonne intelligence. c'est ça. Если ты христианин, Ils font toutes ces choses. ты будешь копировать их. Si Ты toi, живешь по ум человеческий. toi chrétien, si tu copies toutes ces personnes, tu vis par l'intelligence humaine. Не по уму Pas Христа, par l'intelligence не по уму Божьему, Pas par l'intelligence. но по человеческий mais ум. par l'intelligence humaine. Amen. Ты должен знать, Tu dois savoir что Бог говорит. ce que Dieu dit. Поэтому Соломон C'est говорит, ça seulement a dit. приобретай ум, Acquiert l'intelligence. приобретай мудрость. Acquiert la sagesse. Ты должен знать. Tu dois savoir. Мы сказали в прошлый La fois раз, passée, nous avons dit, надо читать, il faut lire, надо изучать, il faut apprendre, надо il знать. faut connaître. Не знание закона, Pas connaître les lois, это не делает тебя свободными от закона. cela ne te rendra pas libre de la loi. Ты воровал, Tu as volé, но я не знала, что это закон, не надо воровать. И за это тебя не прощали. mais je ne sais pas que c'était la loi, il ne fallait pas voler, pour cela on ne te pardonne pas. Ты должен идти в Tu тюрьму. dois aller en prison. Ты будешь знать там. Tu sauras ça là-bas. Потому что ты не хотел это Parce знать. que tu ne voulais pas le connaître. Надо изучать, Il faut apprendre, надо учиться. il faut étudier. И мы выбираем, через какой ум мы живем. Et nous choisissons à travers quelle intelligence nous allons vivre. Это наш выбор. C'est notre choix. И в жизни надо учиться. Et dans la vie, il faut étudier. Даже мудрые люди на земле сказали, что учиться никогда не поздно. Même les gens intelligents de la vie ont dit que étudier n'a jamais été trop tard. Даже в последние минуты твоей жизни ты можешь учиться что-нибудь. Même dans les dernières minutes de ta vie, tu peux apprendre quelque chose. Есть люди, которые познали Il y Христа a des gens qui в ont последние минуты их жизни. accepté Christ les dernières minutes de leur vie. Они что-то изучали Ils ont étudié quelque chose и пошли. et ils sont allés. Последние минуты Les dernières minutes, они изучали Христос. ils ont appris Christ. Приняли этот ум, Ils ont pris cette последние минуты и ушли с Христом. et ils sont allés avec Christ. Amen. Мы учимся всегда. Tous, nous étudions toujours, Но мы должны выбирать хороший ум, mais nous devons choisir une bonne intelligence. который мы должны учиться. L'intelligence que nous devons apprendre. Да, можно учиться как физик. Oui, nous pouvons apprendre ou étudier comme Как un доктор. comme docteur. Пророк Le говорит, prophète dit, этот ум cette intelligence сделает тебя человек в этом жизни. te Тебе дает donnera, место. te donne une position dans la société. Но этот ум не спасет тебя от Mais смерти. cette intelligence-là ne peut pas te sauver de la mort. Чтобы спасти себя от Pour смерти, se sauver de la mort, ты должен принять ум, который уже победил смерть. il faut que tu puisses accepter une intelligence qui a déjà gagné, vaincu la mort. И этот ум, Et cette intelligence, это ум Христа. c'est l'intelligence de Christ. Поэтому он сказал, C'est ça qu'il a dit. когда он вернулся, он сказал, у меня ключ Il dit, смерти. j'ai la clé de la mort, de ces И ключ
Séjour de mort, comment on appelle ça? Преисподня или ад, я не знаю, как это называется. Ключи смерти и ада. J'ai la clé du séjour des morts. Знаете, он знает все это. Il connaît toutes ces choses. У него есть этот ум. Il a cette intelligence. Он может тебе передаст ум. Il peut te transmettre cette intelligence. Который ты можешь использовать. Et toi, tu pourras utiliser. Чтобы побеждать смерть. Pour faire la mort. И он сказал, так как я победил. Tel que moi j'ai vaincu. Если ты будешь моим учеником. Si tu sois mon disciple. Если я победил смерть. Si moi j'ai gagné la mort. Вы тоже будете побеждать. Vous aussi, vous allez vaincre la mort. Я вас научу. Je vais vous apprendre. Через какой ум? À travers quelle intelligence? Святой Дух. Le Saint-Esprit. Святой Дух. Le Saint-Esprit. Это ум Божий. C'est l'intelligence de Dieu. Который учит тебя. Qui t'enseigne как побеждать смерть. Comment vaincre la mort. Amen. Через какой ум ты живешь? À travers quelle intelligence tu vis? Какой ум ты принимаешь? Toi, tu acceptes quelle intelligence? Amen. Через какой ум ты принимаешь решения? À travers quelle intelligence tu prends tes décisions? Когда идет ситуация? Quand il y a des situations. Какой ум ты используешь? Toi, tu utilises quelle intelligence? Но моя дорогая сестра мне сказала. Ma très chère sœur m'a dit. Которую я хорошо люблю. La sœur que j'aime tellement. Я очень уважаю. Je la respecte énormément. Она не Бог. Elle n'est pas Dieu. Amen. Если свои советы. Si ses conseils. Его ум son intelligence не согласен с Богом, n'est pas en accord avec Dieu, я не хочу погибнуть. je n'aimerais pas me perdre. Я скажу, дорогая, хорошая je dirais ma soeur bien-aimée, я твою ум ton intelligence, не принимаю. je ne l'accepte pas. Amen. Amen. Мы хорошие друзья, nous sommes des bons amis, но твою ум не хочу. mais ton intelligence, je ne le veux pas. Мне надо ум Христа. J'ai besoin de l'intelligence de Christ. Amen. Ты знаешь, когда ты такой, у тебя форма хорошая, надо короткая юбка. Когда ты будешь... Tu as une bonne forme, il faut que tu puisses avoir une jupe courte, tu marches, tu dis à ton intelligence, je ne l'ai pas besoin. Amen. J'ai besoin de l'intelligence de Christ. Tu sais, dans cette jupe est longue, ce n'est peu importe qui suis-je. Amen. Dieu me donnera le mari qu'il me faut. Il m'aimera tel que je suis avec ma jupe. Amen. Parce que à travers la pensée de Christ, j'ai l'intelligence de Christ. Je ne vais pas accepter ton intelligence. Amen. Tu es venu comme chrétien. À travers quelle intelligence tu vis ta vie chrétienne? Tu n'as même pas appris. On a seulement parlé de Dieu, directement tu es allé à l'église, tu pries. Avec quelle intelligence tu sers Dieu? Qui te l'a appris? D'où as-tu accepté, reçu cela? Même le prophète, il est allé étudier 3 ans et demi. Amen. Pour comprendre avec qui il a affaire. Mais tu aimerais devenir chrétien. Tu vis tel que tu veux. Comme tu veux. Je veux tel que je pense. Ce n'est pas l'intelligence de Christ qui t'oriente. C'est le vie chrétien. Que Christ arrive à t'orienter. Mais pour que Christ arrive à t'orienter, tu dois étudier dans la maison de Dieu.
Comment adorer? Que veut dire l'adoration? Je ne joue pas avec toutes ces choses importantes. Il a dit à Moïse, enseigne ses enfants afin qu'ils savent comment s'approcher vers moi. Parce que je ne suis pas leur ami. Moi je tue. Amen. Lorsque tu es venu vers moi, tu dois apprendre, tu dois savoir. Parce que je suis la vie. Je te donne l'enseignement pour que toi tu aies le secret de la vie. Comment s'approcher vers la vie. Amen. 3 heures, il est déjà 3 heures, il faut que j'aille à l'église. Pourquoi tu viens à l'église? Et à la fin, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu dois connaître toutes ces choses. Comment s'approcher? Comment venir à l'église? Tu t'es disputé avec quelqu'un à la maison? Tu n'as pas résolu cela. Directement tu viens à l'église. Prêcher. Amen. À travers quelle intelligence tu sers Dieu? Qui te l'a enseigné? D'où as-tu reçu cet enseignement? C'est le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon église sera orientée, conduite par la révélation. Et la révélation, c'est la pensée de Christ. C'est l'intelligence de Dieu. Nous ne servons pas Dieu comme nous voulons. Il faut étudier. Amen. Sinon, il n'y aura pas une bonne adoration. Tu es venu et tu répartis le même. Le problème, ce n'est pas chez Dieu. Le problème, c'est tout. L'intelligence que tu as pour s'approcher à Dieu. Voilà le problème. À travers quelle intelligence tu sers Dieu. Amen. Je pars à l'église, c'est bien. Mais comment est-ce que tu es parti à l'église? Comment est-ce que tu t'es approché? Qui te l'a enseigné? Il faut trouver un prophète. Le prophète, c'est la Lui qui parle avec Dieu. Et qui nous dit quoi faire pour s'approcher vers Dieu. Amen. C'est lui qui connaît ce Dieu-là. Toi, tu n'as jamais vu un président. Mais tu aimerais aller vers le président. Tu verras le premier ministre. Tu peux dire que c'est lui le président. Parce que le premier ministre aussi a beaucoup d'autorité. Il a beaucoup d'autorité. Mais celui qui est avec le président, si tu marches avec lui, il te dira, oh, celui-ci c'est le premier ministre. Il ne faut pas. Voici le président. Même s'il est en t-shirt. Il n'est pas assis sur un bon fauteuil. C'est lui le président. Et celui qui le connaît, il te dira, voici le président. C'est ce qui se passe avec lui. Il a vu les anges, oh Seieur, alléluia. Il a dit que c'est lui Dieu. Amen. Il faut trouver un prophète celui que tu as vu, c'est seulement un ange. Mais lorsque tu verras un jeune homme qui est seul, qui vit dans le calme, qui parle dans le calme,
vote te voie bon. Amen. Il n'a dit bouddhiste religieux. Sinon, tu seras une personne, un chrétien religieux. Tu l'as avec ce son là, comme la personne avec le nom. Ah, c'est là que tu niveau Bok. Lui, il a Dieu. Tu veux dire Yohan Christi, tu le prostes. Tu vas voir Jean-Baptiste avec les choses. D'où viens-tu? On dit désert, il s'éloigne. Lui n'a pas Dieu. On a ce papa, un million. Oh, mais nous, notre père, il a des millions. Oh, il dit, oh mes enfants, voici la personne qui a Dieu. Amen. L'intelligence humaine. Amen. Sans prophète. Sans vision. Amen. Celui qui est le prophète, ils savent. Quand ils voient le prophète dit que regarde le combien? 6. Qu'est-ce qui est le nombre, le chiffre d'homme. Au revoir. Amen. Mais celui qui ne connaît pas. Alléluia. Quand il voit le nombre, alléluia, il faut le servir. À travers quelle intelligence tu sers Dieu? Qui t'a renseigné? Qui t'enseigne? Amen. Il faut qu'il y ait une intelligence. Et nous vivons à travers une intelligence. Lorsque nous venons à Christ, frères et sœurs, c'est un chrétien. Lorsqu'ils arrivent chez Christ, ils continuent de vivre avec leur intelligence d'anciens. Mais lorsque nous venons à Christ, c'est ce que nous allons voir un peu plus dans la suite. Renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. L'intelligence à travers laquelle tu as vécu doit mourir. Amen. Pour que tu aies un renouvellement de l'intelligence. Tu dois vivre à travers une autre intelligence. On t'a enseigné comment ça. On t'a enseigné comment parler, comment discuter, comment se battre. Ici, là, tout doit mourir. Amen. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Et tu ne peux pas étudier si tu ne vas pas te vider. C'est ça, Paul a dit. Tout ce que je connaissais avant, je l'ai regardé comme de l'argile, comme de la poubelle, pour acquérir Christ. Acquérir l'intelligence. Acquérir l'intelligence de Christ. Il faut se vider. Le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que beaucoup de chrétiens nous venons, nous aimerions mélanger et l'intelligence ancienne et l'intelligence de Christ. Alors là, nous n'avons rien compris. Parce que lorsque je suis arrivé, j'étais dans les ténèbres. Tout ce que je fais, c'est ma première intelligence qui me l'a dit de faire. Maintenant, cette intelligence-là doit mourir. Je dois maintenant étudier, apprendre une nouvelle intelligence pour vivre à travers cette intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que le prophète Paul a dit. Paul aussi a passé à travers tout ça. Il a appris ce Gamaliel.
Inakda mi prigoji mo ya ushis na taine zodiac vous zodiac taine arion vous arion. Il y a des fois nous venons nous savoir mais nous connaissons déjà le secret du zodiac dans le zodiac, le secret de l'aigle dans l'aigle. Pavel zinali muno. Paul connaissait beaucoup de taine zakoni vous zakoni. Les secrets des lois. Gamaliel on na shol kharoshi uchiti. Il avait trouvé un bon enseignant. No kamta on na shol Christa. Lorsqu'il a trouvé Christ. Il a dit la révélation est meilleure que cet enseignement que j'ai reçu. Et tout ce que j'ai appris chez Gamaliel, multiplié fois 0 dans la poubelle. Maintenant, je suis une personne nouvelle. J'aimerais apprendre. Lorsque nous venons dans le message, tout ce que tu as appris dans les autres églises, enlevez toutes ces choses. Quand je vois les... Quand j'étais catholique, quand j'étais protestant, quand j'étais pentecôtiste, on m'a enseigné même, frères et sœurs. Le message, c'est un autre monde. Il faut renouveler l'intelligence. Enlève tout ce que tu as appris avant là. Amen. Commence à étudier de nouveau. Le message, tu ne peux pas les mélanger. Les prophètes, tu essaies de les mélanger ensemble. Tu auras la bombe au niveau de la tête. Si tu as trouvé l'homme de Dieu, renouvelle ton intelligence. Enlève tout ce que tu avais avant. Et apprends de nouveau. Sinon tu auras un conflit au niveau de la tête. Amen. Le prophète te dira quelque chose que tu ne savais pas quand tu étais pentecôtiste. Et ça sera un conflit. Il faut prendre ce que le prophète dit. Ou bien il faut rester avec cette intelligence que j'avais emmagasinée quand j'étais pentecôtiste. Le vide, il faut vider. Si le prophète c'est là, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est ça le point. Tout ce que je voulais savoir, c'est zéro. Voilà comment on vit avec l'absolu. Si il est l'absolu, on m'a dit ceci. Mon absolu, qu'est-ce que tu dis? Je dis comme ceci. Tout ce que je connaissais là-bas, dans la poubelle. Absolu, merci. Amen. Voilà ce que veut dire l'absolu. Nous servons Dieu pas à travers notre propre compréhension. Il ne faut pas faire comme cela. Parce que nous ne le connaissons pas encore. Nous le connaissons lorsque nous serons obéissants au prophète. C'est le prophète qui connaît le chemin où et quand. C'est ça la Bible. Ne soyez pas intelligent à travers tes propres yeux. Soyez simple. Chaque fois, renouvelle ton intelligence. Il faut apprendre. Chaque jour, chaque fois. Même le prophète, il a appris. Tout ce qu'il connaissait. Lorsque Dieu l'a montré, il a pris toutes ces choses. Il a pris ce que Dieu a dit, il est allé de l'avant. Voilà la vie d'un chrétien. Amen. Qui peut facilement apprendre. Le prophète, il y a beaucoup de choses dans le prophète qu'il a changé.
Il a dit qu'avant je prêchais comme ceci. Na primeira Par exemple, les 7 sceaux, il avait déjà prêché, mais d'une autre manière. Mais lorsque Dieu l'a révélé le dessein, il a pris ce qu'il avait enseigné dans la poubelle, il a pris ce que Dieu lui a dit, il est allé de là. Parce que celui qui conduit, c'est Dieu. Et il nous conduit chaque jour. C'est une marche. Nous apprenons, nous étudions chaque jour, chaque fois. Et il faut être prêt de faire un virage. Nous allons. Avec Dieu, il y a des fois, il peut dire à droite, nous allons à droite. Dieu fait des virages. Souvent dire droit, droit, droit. Tu vas laisser Dieu dans l'ombre. Il faut aussi donner la possibilité à Dieu de t'orienter. De t'enseigner quelque chose de nouveau. Nous avons dit que lorsque le verre est déjà rempli plein, on ne peut plus remplir le verre parce que c'est déjà plein. Mais lorsque le verre est vide, on peut toujours remplir ce verre. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Tu es venu à Christ. Il doit t'enseigner, te dire, il y a des ABCD. Des ABCD spirituels. Ensuite, tu commences les mathématiques. C'est une croissance. Même le prophète Paul le dit. Il y a des laits spirituels. Mais nous ne savons pas quand est-ce que tu as pris le lait. Nous ne savons pas quand est-ce que tu as pris une nourriture dure. Quand est-ce que et comment tu l'as pris, nous ne connaissons pas. Le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que Dieu a choisi des gens. Il ne faut pas inventer quelque chose. La pensée de Dieu a déjà été transmise chez les prophètes. Et le prophète a déjà été. Et Dieu a déjà tout mis, il a déjà placé cela. L'unique, c'est seulement Dieu, conduis-moi vers une bonne personne. Là où je donnerai mon esprit, mon âme, afin que cet homme-là, qu'il soit le tien. Lorsque vous choisissez une église, il faut prier. Seigneur, conduis-moi là où tu vas me m'alimenter, là où tu vas me révéler, là où tu me donneras la compréhension telle que moi je te l'ai demandé. Et Dieu a déjà, les gens sont déjà bien placés. Il sait ce qui et comment. C'est le prophète dit. Si vous êtes une bonne église, Dieu va vous faire confiance au niveau. Il va vous faire confiance de la sorte qu'il va vous envoyer dans cette église ses enfants. C'est Dieu qui oriente. C'est Dieu qui dit, va là-bas, va t'asseoir là-bas, c'est ta place.
Si Dieu ne te l'a pas dit, tu vas t'asseoir d'une église à une autre, etc. Parce que tu n'as pas encore trouvé. Et ce n'est pas l'intelligence de Christ qui t'oriente. Si l'intelligence de Christ t'oriente, tu vas le trouver dans son église. Et tu n'auras aucune question. Amen. Parce que tu as trouvé Dieu. Amen. Amen. Tu vas trouver ta place. L'intelligence de Christ celui qui nous oriente. Amen. Amen. Nous marchons par révélation, frères et sœurs. Le renouvellement de l'intelligence. Nous ne vivons pas comme un frère. Nous ne vivons pas comme une sœur. Nous vivons comme la parole dit, telle que la parole dit. Il y a des fois nous acceptons les esprits les uns les autres. Nous recevons. Par l'intelligence de Christ, nous avons reçu l'intelligence d'un frère et d'une sœur. La façon qu'elle voit les choses. Tel que lui, il voit les choses. C'est-à-dire que moi aussi, je vais voir comme cela. Je déteste cela. Amen. Dieu a un système. À travers laquelle Dieu nous oriente. Dieu a un système. Mais le frère s'est habillé comme cela. Donc moi aussi je dois m'habiller comme cela. Il a fait sa coiffe un peu les cheveux en haut, orienté vers l'avant. Moi je dois faire comme ça. Ce n'est pas la pensée de Christ qui t'oriente. La pensée de Christ n'a pas dit regarde aux gens. La pensée de Christ regarde la parole. Et le prophète Dieu te parle directement du haut de la chair. Tout ce qu'on prêche de la chair, c'est ce qui te concerne. Amen. Et le prophète dit, si la chair a commis une erreur, le problème c'est Dieu. Il faut trouver son boss. Là où il est écrit, son boss c'est la parole. Amen. Nous avons trouvé boss, on va vous montrer le boss a dit. Amen. Mais ne copiez pas les uns les autres. Frère, comment est-ce que toi tu penses? La sœur, comment est-ce que tu penses? Tout ce que la sœur pense, tout ce que le frère pense, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce que Dieu m'a dit. Celui qui oriente ses enfants, c'est Dieu. Et Dieu a pris son intelligence. Il a placé dans le prophète. Et il a partagé son intelligence à travers les Éphésiens 4. C'est point. L'intelligence de Christ se trouve chez les prophètes. Voici l'ordre.
Christ, le prophète, les Éphésiens 4, et le peuple de Dieu. Amen. C'est l'ordre. Sinon, cela ne sera pas l'intelligence de Christ. Le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur nous aide tous. Tous nous commettons d'erreurs. Mais nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Et nous avons besoin de l'intelligence de Christ. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout. Nous allons baisser nos têtes. Deux fois chez nous, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous avons besoin de renouveler l'intelligence. Deux fois, nous nous opposons à Dieu. Dans les problèmes, dans les maladies, dans les situations, nous avons besoin d'utiliser l'intelligence de Christ, pas notre propre intelligence. Seulement lorsque nous allons prier maintenant pendant la prière, dites seulement Seigneur, donne-moi l'intelligence de Christ. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi la possibilité de comprendre. Comment je peux renouveler mon intelligence? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous nous avons besoin de l'intelligence de Christ. Petit, grand, nous avons besoin de l'intelligence de Christ. Nous allons simplement dire Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Maintenant, je vais prier pour vous. Господи Иисус Христос, Отец Вечный, мы все нуждаемся в помощи. Сегодня никто не может сказать, Господь, что Он не ошибался. Мы все ошибаемся, Господь, потому что иногда мы используем наш собственный ум. Мы не используем ум Христа. О, Отец, будь милостив к нам. Мы просто дети, Господь, мы учимся. Терпи нас, Господь. И помоги нам, Господь, во имя Господа Иисуса Христа. Дай нам обновление, Господь, нашего ума во имя Господа Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за этот день и просим Тебя, чтобы Ты благословил каждый из нас, Господь. Во имя Господа Иисуса Христа молились Тебе таким образом. Аминь. Брат, у меня просьба. У меня внучка вылетает в 4 часа в Тунис.
Это где-то в Африке, да? Да, это Африка. Вот. Едет на неделю. Ну вот я прошу Господа, чтобы Он сохранил весь полет, всех, кто будет лететь, туда и обратно. Хранил ее на всех путях. Аминь. Это очень правильно. Прошу, чтобы помолилась церковь. Да, сестра. У меня 25 мая внуку Славику исполняется 4 года. Я прошу, чтобы Господь хранил его, и чтобы его рука была над его жизнью. Аминь. Чтобы он познал его, чтобы полюбил его. Аминь. Аминь. Это тоже очень правильно. Спасибо, Господь. Пожалуйста, будем молиться. Отец, здесь есть матери, которые переживают за их внуки, Господь. Один идет в Африку, и только Ты, который можешь хранить, Господь, людей. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты был охрана, чтобы Ты был их хранитель, Господь, чтобы они летели хорошо и вернулись хорошо. Мы отдаем их в Твоих руки во имя Господа Иисуса Христа. Молим Тебя тоже для Славы, Господь, который исполняет 4 года. И сестра молит, чтобы благословение было на нем, и чтобы он распознал Тебя. Это самое главное, Отец. И мы просим Тебя, чтобы Ты это сделал. Не только он, но и его матери, и его семья. Господь, чтобы все познали Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа молились таким образом. Аминь. Аминь. Спасибо, Брат, Господь. у меня есть свидетельство. В прошлое воскресенье мы молились за Емельяну, у нее отечность была сильная. В понедельник я была у нее очень сильно, просто сильно очень спустилась отечность правой ноги и чуть-чуть поменьше спустилась с левой ноги. Вот. И она передает нам всем братьям и сестрам большой привет. В пятницу я у нее была, она говорит, было очень тяжелое состояние. Говорит, я просто умирала. Но, говорит, милость Христа, Он просто, говорит, меня поднял. И просто она уже гуляла. Но у нее опять это сердечная недостаточность, это пока держит ее. И этот, как его, диабет. Вот эти две проблемы. Но, слава Богу, она занимается, у нее тетрадка, в которой она записывает Слово Божье, молится, читает Слово, благодарит Господа. То есть у нее начался очень активная вот эта вот жизнь с Господом. Спасибо. Будем еще молиться за нашу сестру. Пожалуйста, склоним наши головы. Господь, люди нашли диабет. Они нашли много чего-то у сестры Марии. Отец, Ты знаешь, что она была с нами, она ходила с нами, Господь. И мы отдаем ее в Твоих рук, Господь. Мы все причины не знаем, но Ты все знаешь, Господь. Но наша молитва, чтобы Ты помог ей, Господь. То, что они называют диабет, Господь, мы молим Тебя, будь милостив к нашей сестре. Просим Тебя, Господь, верни ее здоровье. Во имя Господа Иисуса Христа молились таким образом. И если есть грех, Господь, пусть прости ее. Во имя Господа Иисуса Христа молились таким образом. Аминь. Верим, что, я думаю, что на следующее воскресенье мы будем молиться. Будем молиться. Будет у нас 2 собрания таких. Молитвенные. И потом мы будем молиться только для больных. Et ensuite, on priera aussi pour les malades. Это то, что Господь сказал. C'est ce que le Seigneur a dit. И мы должны доверять Ему. Et nous devons lui faire confiance. И будут такие 2 собрания. Et il y aura 2 sortes, 2 réunions Мы будем молиться. où nous allons prier Больше для крещения Святого plus Духа. pour le baptême du Saint-Esprit. И те, которые еще не приняли крещение во имя Господа Et Иисуса ceux qui n'ont Христа, pas encore reçu le baptême de l'eau au nom du пусть Seigneur просто Jésus-Christ, передаете, чтобы они пришли и приняли transmettez крещение. seulement qu'ils puissent venir et prendre le baptême. И
3 собрания, значит, это будет, может быть, 3 месяца. Et peut-être que cela ça sera dans le Будем молиться для крещения Святого Духа. Nous allons prier, le troisième réunion, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. И 4 будем молиться для больных. Et le quatrième, prier pour les malades. Но на эти собрания, которые приходят, Mais la réunion qui arrive là, будем просто, это будет молитвенное ça собрание. sera seulement une réunion Для de prière. всех этих собраний. Будем просить у Бога, чтобы Он пришел, благословил. Amen. Nous allons demander à Dieu pour qu'il se descende, bénir. И помог тоже наши братья, которые слабенькие. Aider aussi nos frères qui sont faibles. Amen. Пусть Господь нас Que le Seigneur vous Я bénisse. прошу за пожертвование. Priez pour les offrandes. Amen. Давайте исполним эту песню. 169. Там есть место пожертвования. Numéro 69. Давайте там положить, и пока мы поем 69, чуть не он. Miraculeux est-il? Чуть не он. Miraculeux est-il? Aniu se сейчас радость наполняет. Иисус нас Он причастен. Всю вину не прости, не прикою. Иисус освободи, сильною рукою. Чудио, милости ко мне. Крепкий Бог от нас, Он советует мне. Спас меня и хранит от греха и зла. Чудо искупитель Ему дан. Мира Бог, но сейчас нет ни осуждения. Он свободу дает, Он есть спасение. Все были грехи, наши забыты. Prions le Seigneur. Небесный Господь, Père спасибо. Céleste, merci. Ты есть Бог Tu Господь. es Dieu, Seigneur. Спасибо, Господь, за то, что Ты спас нас. Merci de ce que tu nous as sauvés. Во имя Господа Иисуса Au nom Христа. du Seigneur Jésus-Christ. Спасибо, Господь, за благословение. Merci pour la bénédiction. Спасибо, Господь, за исправление, которое Ты нам дал сегодня. Merci de la délivrance que tu nous as donnée aujourd'hui. Господь, благослови божествование. Seigneur, bénis les Во offrandes имя Твое. au nom de Dieu. Во имя Господа Иисуса Au nom du Христа. Seigneur Jésus-Christ. Мы просим таким Nous образом. te demandons ainsi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Но давайте берем вот этот... Берем 23 номер. Аллилуйя. Le numéro 23. Давайте успоем cette песню, и потом раскрутимся в этом. Le
numéro 23. Imya Isusa Vasmi.